Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Isabelle Wistiner et c'est en tant que professionnelle de la santé et professionnelle du développement personnel que je voudrais m'exprimer d'abord au sujet du Covid. Autour de notions que je veux mettre par écrit depuis un bon moment et puis je ne l'ai pas encore fait. Ce qui m'amène à ma première réflexion, c'est que quand les gens sont en survie matérielle, se demandent comment ils vont payer leurs prochaines factures, comment ils vont faire pour, avoir suffisamment d'argent pour remplir leur frigo, pour honorer, leurs factures diverses, et ben, ça prend beaucoup d'énergie et ça coupe, un peu la créativité, ça coupe un peu toute autre chose qu'on est amené à faire et je regrette infiniment cette situation dans laquelle je suis partiellement, parce que mon mari est restaurateur et qu'il a ouvert un restaurant le 1er mars 2020. Je la regrette profondément, notamment parce que je suis, membre de 2 associations qui s'occupent de coparentalité, c'est-à-dire le MCPVS, le Mouvement de la condition paternelle de Valais et le Mouvement suisse pour la coparentalité responsable que j'ai fondé avec mon mari, il y a 2 ans. Et on n'a pas pu se réunir en 2020, on s'est pas encore réunis cette année. Je ne sais pas quand on le fera et tout ça est dû à cette pandémie et quand on est occupé à sa survie financière et matérielle, on on a beaucoup moins de temps et d'énergie également pour s'engager dans tout ce qui est associatif et bénévole, même quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous anime, comme c'est le cas pour moi qui suis passionnée par, le devenir des enfants lors de séparation et le devenir de leurs parents et donc la situation des familles suite au divorce quand, ceux-ci se passent dans de très mauvaises conditions principalement. Je voudrais également dire que, d'un point de vue de quelqu'un de professionnel du développement personnel, je suis, en même temps confortée dans ce que je pensais et en même temps un peu dépitée, voire effarée par le fait qu'une partie de la population, une partie d'entre nous, une partie des gens ne deviennent jamais réellement adultes, ne s'autonomisent jamais vraiment, dans le sens qu'il semblerait que les autorités représentent leur papa et leur maman, et qu'ils voient les autorités comme des instances, protectrices et forcément fiables. Ce qui permet à ces autorités-là, de prendre des décisions qui parfois ne sont pas vraiment, forcément pour le bien de la population. On est dans une pandémie, qui est très peu létale, qui cause peu de morts en pourcentage, ce qui ne veut pas dire qu'aucune de ces morts ne soit pas importante et ce qui est très impressionnant en revanche, je trouve, c'est que ces morts ont lieu dans des circonstances, particulièrement difficiles, avec des troubles respiratoires intenses, avec des intubations et comme on est en période de pandémie, souvent dans la solitude, en ne pouvant avoir ses proches qu'auprès de soi au dernier moment. C'est la c'est une chose qui me scandalise profondément parce que je pense qu'en Suisse, on est en mesure de fournir du matériel de protection adéquat aux proches, pour que les proches puissent être là, pas seulement le dernier jour, pas seulement les tout derniers instants, mais toute la période d'hospitalisation de ces personnes et ça vraiment, ça me choque beaucoup. On parle aussi de complotisme et je voudrais rappeler que les complotistes sont des personnes qui s'interrogent et qui apportent, des réponses à leurs interrogations qui sont des réponses assez, affirmatives, assez, orientées et qui prétendent savoir pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et je pense que c'est une mauvaise piste. En revanche, je pense qu'une bonne piste, c'est de s'interroger et on peut et on doit s'interroger et quand on s'interroge, sans avoir d'a priori bien défini et de convictions profondes qui viennent de je ne sais où, on n'est pas complotiste, on est simplement quelqu'un d'adulte qui se pose des questions et ce que je remarque, c'est qu'actuellement, on ne peut plus se réunir où que ce soit de manière anonyme.
Et c'est vraiment perturbant. Ce qui veut dire que si on fait partie d'une organisation politique, on a le droit de se réunir. Si on fait partie de, de quoi? De groupes professionnels, on peut se réunir. On peut se réunir en petit comité à la maison, mais on ne peut plus se réunir de manière informelle au restaurant, à l'extérieur. Il faut partout qu'on donne son nom. Et on nous dit que c'est pour du contact tracing, alors soit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas donner son nom dans dans les trains? Pourquoi on ne doit pas donner son nom dans plusieurs lieux publics et simplement là où on pourrait se réunir de manière informelle? En fait, cette période est vraiment difficile pour beaucoup d'entre nous et aujourd'hui a été une journée particulièrement difficile pour moi, pour nous, parce qu'on doit décider si on réouvre notre restaurant et uniquement la terrasse, ce qu'on ne va pas faire, en tout cas pas dans un premier temps. Et je pense que si la restauration est tellement maltraitée, c'est qu'il y a très très peu de solidarité parmi les restaurateurs, ce que je trouve très décevant et, euh, et très regrettable. Je pense que tous les restaurateurs devraient ne pas rouvrir leur terrasse par solidarité pour ceux qui n'ont pas de terrasse, par solidarité pour ceux qui sont en montagne, et simplement aussi pour faire pression sur le Conseil fédéral. Je vais cesser là parce que j'ai beaucoup de peine à me concentrer aujourd'hui. Parce qu'en fait, en dépit du fait que je suis très résiliente, en dépit du fait que je gère un cabinet de développement personnel, en dépit du fait que je pratique l'hypnose, en dépit du fait que j'aide autrui, je vais moi-même assez mal depuis quelque temps parce que je supporte mal les incohérences, des décisions. Je supporte mal d'être sans cesse sur le qui-vive au niveau financier. Je supporte mal qu'on s'adresse à nous comme je n'oserais pas m'adresser à un enfant de 10 ans. Je pense qu'un petit enfant jusqu'à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, on peut lui dire: «Tu vas au lit. Tu vas au lit, c'est comme ça, c'est pas autrement». On peut lui expliquer une ou 2 fois que la nuit, il faut dormir, qu'il faut dormir suffisamment et puis avec des enfants plus grands, on explique. Et à nous et aux restaurateurs, on nous donne des ordres constamment sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et une partie de ces ordres ne sont pas cohérents du tout. En fait, on nous a dit, pour nous fermer, qu'il fallait que 4 critères soient atteints. Et actuellement, 3 de ces critères ne sont pas atteints. Et ces critères-là sont ceux qui nous ont fait fermer, rester fermés les mois précédents. Et en dépit du fait que ces critères-là ne sont pas atteints, maintenant on devrait réouvrir les terrasses, et puis on rouvre les fitness, puis on rouvre tout un tas d'endroits. Ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. Et je trouve décevant, regrettable, et puis effrayant de voir qu'une partie d'entre nous font simplement ce qu'on nous dit. On a reçu aujourd'hui un mail que je trouve époustouflant de Gastrovalet qui nous donne des ordres et des contre-ordres en relayant ce que la Confédération nous dit. Et je trouve incroyable que la fêtière des restaurateurs ne se rebelle pas. En fait, personne ne se rebelle. Puis les restaurants qui ont des grandes terrasses, principalement en ville, sont tout contents, s'en fichent complètement des autres. Et je trouve que c'est vraiment très triste. Et je ne peux plus supporter tous ces gens qui nous parlent de solidarité, parce que si quelqu'un dans ce pays, en Suisse, veut faire preuve de solidarité aujourd'hui, eh ben, je propose qu'on fasse un fonds commun, que toutes les personnes qui ont eu le droit de travailler pendant toute cette pandémie, qui ont le droit de travailler, donnent 20% de leur salaire, puis qu'on constitue un fonds commun, puis qu'on reverse tout cet argent aux gens qui n'ont pas été indemnisés du tout, comme les gens dans la culture, les acteurs dans la culture, comme les sociétés, les restaurants qui se sont créés après le 1er mars 2020, parce que si vous avez ouvert votre restaurant le 2 mars 2020 ou plus tard, vous n'avez aucune aide, absolument aucune aide. Et ça, ce serait de la solidarité. Et ce qui serait de la vraie solidarité, ce serait de ne pas réouvrir tant que pas tous les restaurateurs peuvent ouvrir en étant sûrs de pouvoir tourner sans sortir. Et ça ne se passe pas comme ça, et c'est la première fois de ma vie que j'ai envie de partir loin, mais très loin, toute seule sur une île déserte, parce que j'en peux plus de ces incohérences, j'en peux plus d'être traitée comme une gamine irresponsable, j'en peux plus de la morale qu'on nous fait, j'en peux plus des attentes irréalistes, des gens qui sont
tellement content que les terrasses réouvrent. Personnellement, j'irai pas sur une seule terrasse parce que je suis révoltée par cette situation. Je suis révoltée pour ceux qui n'ont pas de terrasse, qu'on n'a eu aucune assurance et aucune garantie au moment, présent d'avoir encore des aides si on rouvre et je trouve que c'est pas tolérable, c'est plus tolérable. C'est vraiment plus tolérable. On est dirigé par des gens qui se permettent d'être arbitraires et c'est pour moi inadmissible. Voilà, sur ces pensées pas très folichonnes, mais tout à fait adultes, matures et que j'assume, parce que j'assume en tant qu'adulte d'avoir des propos que je pense vraiment profondément, qui sont le reflet d'une réflexion, aussi d'émotions en fonction de choses que j'ai à vivre, en fonction de toute cette situation, et sans vouloir me faire apprécier et aimer par l'ensemble de la population et pas être critiquée. Ce qui est justement quelque chose qui correspond à l'état d'adulte. Bonne soirée.